Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro de Ride to Tokyo, le MAG, pour suivre les athlètes qui iront aux Jeux Olympiques cet été. Aujourd'hui, nous sommes au championnat de France de concours complet. Cet événement va servir de test, évidemment, pour la shortlist direction Tokyo. Souvenez-vous, cette discipline, le concours complet, a été la première équipe à ramener pour la France, tous sports et toutes disciplines confondues, la première médaille d'or. C'était à Rio en 2016. Nous avons choisi de suivre au plus près de ces championnats de France, Master Pro Elite, le cavalier champion olympique Nicolas Touzin, 5 fois champion de France. Ok, c'est l'un des meilleurs de sa discipline. Pour autant, rien n'est acquis pour lui. Il débute évidemment ce championnat avec le dressage. Oui. Redresse-toi et souffle dans tes mains. Ouais, c'est bien comme ça. Et fais une volte dans le coin parce que c'est le drapeau qui l'inquiète. J'avais là une bride pour la deuxième fois, j'ai essayé de le détendre un petit peu moins pour qu'il soit un petit peu plus éveillé, ce qui était le cas. Mais donc je pense que j'ai des choses de mieux grâce à ça et des petites fautes à cause de ça. Mais le cheval progresse, donc ça c'est le principal. Quand tu vas avoir vu quelques chevaux là-dessus, ça va nous donner plus un sens. On peut marcher, remarcher, refaire tous les calculs qu'on veut. Les chevaux ils nous donnent plus la vérité que tous les calculs qu'on peut faire. Ça, un bon petit saut de transition, on ne s'affole pas sur une place trop longue là-dessus. Hein. Les longues, j'en veux pas moi. Ouh la vache, elle est froide. Ah, t'as le son peut-être. Ah, je peux pas m'en cacher, elle est bien froide. Tu fais que monter jusqu'à l'Auxerre, tu descends raide dans le gué, donc ça te laisse coup, et là tu fais que monter jusque là-bas. C'est toujours aussi agréable de marcher ce concours de Pompadour. Et il y a un bon tour, hein, franchement, il y a toutes les petites grimpettes qu'on connaît ici qui sont utilisées dans le parcours, donc à mon avis une belle épreuve et puis sûrement assez significative. J'ai pour habitude de discuter aussi avec Thierry des combinaisons, mais c'est vrai que quand on est très nombreux je suis assez vite distrait surtout, donc du coup pour me concentrer sur mon parcours c'est mieux quand je suis un petit peu en retrait, et puis je trouve qu'ils allaient particulièrement vite aujourd'hui donc j'ai pas suivi le mouvement. Le deuxième jour maintenant, place au cross. Nicolas Touzin, à l'issue du dressage, n'est pas sur le podium provisoire puisqu'il n'est que 6e. La tête est pour l'instant pour le couple tenant du titre, King du Brio, avec Thibaut Valette. Le cross dans quelques secondes, donc on va rejoindre Nicolas Touzin qui se prépare, direction les écuries. Là, étape assez importante, un beau championnat, beaucoup de technique, un tour assez éprouvant. Hein. J'avais choisi avec Pierre Michelet de concocter un tour
un petit peu qui va les mettre à l'effort. C'est très vallonné, donc on va y voir plus clair après cette épreuve. Se rapproche du terminer ce parcours, bien franchi le panorama de couleur de notre partenaire. Qui sortir de la position numéro 7, qui va aller chercher le panoramique sur la gauche. Sur le dernier du parcours, alors que Sébastien Cavaillon, lui, a bien franchi le obstacle numéro 2. Numéro 22, bien franchi. L'élément B de cette combinaison, alors que dans son côté, Nicolas Touzin revient. Je pensais être dans le chronomètre assez facilement, et tellement facilement que j'ai pris un peu de retard. Voilà, les 2 secondes sont vraiment pour moi. Le cheval a beaucoup de facilité à galoper, beaucoup d'équilibre, et j'avais l'impression d'avancer assez vite au départ. Et en fait, quand on a fait demi-tour tout au bout de l'hippodrome pour le retour, j'avais 10 secondes de retard à la 4e minute. Et on peut pas reprendre, j'ai pas pu reprendre les 10 secondes sur la fin. J'ai 1 ou 2 fautes au dressage qui me coûtent quand même quelques points. Je prends 2 secondes sur le cross qui m'en coûtent encore un petit peu. Donc tout mis bout à bout, ça me paraît difficile d'atteindre le podium, mais on va essayer de s'en approcher quand même encore demain. Absolute Gold HDC a terminé son cross de ce championnat de France. Il va, comme tous les autres chevaux d'ailleurs de l'équipe, rejoindre le vétérinaire Xavier Goupil, qui va vérifier évidemment si le cheval a bien récupéré à l'issue de cette performance et vérifier tout au long de la saison si le cheval est apte à partir à Tokyo. Alors là, concrètement, on est à l'arrivée du cross. Il y a deux actions qui sont mises en place. Il y a une pose de capteur cardio-fréquence-mètre qui enregistre en temps réel la vitesse du cheval, le dénivelé du terrain, la fréquence cardiaque. Et puis on retraduit ça avec un logiciel sur des courbes spéciales qui permettent de quantifier les zones d'effort. Par exemple, concrètement, sur un cross de 6 minutes, on sait combien de secondes le cheval a passé entre 180 et 190, combien il a passé entre 190 et 200. Le deuxième paramètre que l'on mesure, c'est la lactatémie. Donc c'est une petite prise de sang qui se fait, on prend une goutte de sang, qu'on dépose sur un petit appareil avec une bandelette qui en 15 secondes nous donne le taux de lactate dans le sang, c'est-à-dire la quantité de déchets métaboliques que le cheval a produit pendant l'effort. Quelles infos vous avez justement sur la météo et les conditions qui attendent les chevaux à Tokyo? C'est vrai que ça va être très chaud, très humide. Après, ce qu'on en sait, c'est que les chevaux vont être logés dans des zones vraiment tempérées, des zones climatisées, qui vont vraiment sortir pour faire leur effort en zone chaude et vont revenir assez rapidement en zone tempérée. Donc ça sera à nous d'avoir des chevaux d'état physique très prêts pour supporter ce choc thermique. C'est le dernier jour, après le dressage, le cross qui a beaucoup sollicité les chevaux, place maintenant au jumping pour enfin offrir le podium définitif. Nicolas Touzin a reculé à la 7e place, il perd une place. En tête sur le classement provisoire, Thibaut Valette avec King du Brio, tenant du titre. 2e place pour Arnaud Boiteau et Coriano. 3e, Totem de Bressé avec Christopher Six. Le bilan il est très bon par rapport au cheval parce qu'il fait encore 2 tests de cross CSO vraiment super. Très bien galopé hier, aujourd'hui il a sauté très bien, il a très bien récupéré et ça reste un jeune cheval qui a encore de la marge de progression un peu partout. Il est de plus en plus serein sur le cross et sur le concours et le dressage on y passe beaucoup de temps et on s'investit beaucoup, moi et le staff aussi. Donc voilà, je vois vraiment à long terme avec ce cheval, ça avance. Maintenant, si la sélection des jeux arrive, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Et je félicite Christopher Six pour sa victoire dans ce championnat qu'il a très bien remporté en gagnant encore 2 places au CSO. Voilà, les 2 premiers ont pris du temps et lui, il n'a rien lâché jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est une belle victoire.
L'entretien pour ce nouveau numéro de Ride to Tokyo avec une athlète pilier de l'équipe de France de paradressage. Son nom, Céline Gerny. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être là. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Faut dire que ta carrière, tu es une des athlètes françaises les plus importantes de toutes les équipes parce que tu es là depuis les Jeux Olympiques de Hong Kong, c'est bien ça? C'est ça. C'est vrai que ma carrière, elle commence à être très longue, mais je suis toujours en progression, toujours dans la recherche de la performance, donc je n'ai pas encore envie d'arrêter. Tu es un exemple pour tout athlète. Je ne parle pas d'athlète en e-sport, pour tout athlète. Ton chemin de vie est quelque chose qui marque beaucoup les gens qui t'approchent. TF1 en a même fait un film, une production. Tu es professeur des écoles, je crois. Raconte-moi un peu d'abord ta vie, comment ça s'organise. Je pense que j'ai su saisir les opportunités. C'est vrai que j'ai toujours aimé le cheval. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Après, c'est aussi à leur côté, malheureusement, j'ai été accidentée et que je me suis retrouvée en fauteuil parce que c'est suite à une chute de cheval. C'est eux aussi qui m'ont aidée à me reconstruire, à accepter ce handicap et à reprendre ma vie. Aujourd'hui, tu as une organisation absolument hors du commun. Ton mari, pendant ce stage fédéral, il te suit tout le temps. Raconte-moi comment tu as su convaincre ton entourage. Le parcours d'un sportif de haut niveau, c'est beaucoup de concessions au quotidien. Tous les gens vraiment autour de nous sont impactés par nos absences. Parfois, les amis proposent des soirées. « Ah non, moi je peux pas, je vais être en compétition, il faut que je me repose. » C'est contraignant. Et c'est vrai que mon conjoint, on a eu une petite fille il y a 2 ans, et moi j'avais toujours dit que quand je serais maman, je préférais arrêter ma carrière sportive. Et mon conjoint m'a dit « C'est hors de question que tu arrêtes et que tu mettes ça de côté. » Si j'ai plus ça, je suis plus moi et les gens autour de moi ne me retrouvent pas. Tes premiers Jeux Olympiques, c'est 2008. Tu es en liste, la shortlist pour aller à Tokyo. Tu as retrouvé des chevaux qui t'aident. Comment tu fonctionnes sur un plan de l'entraînement? Depuis 2018, j'ai un partenariat avec l'IFCE à Saumur qui me soutient pour aller vers la performance. C'est vrai que dès le départ de ma carrière, je travaillais dans mon centre équestre, le centre équestre où j'ai été licenciée depuis l'âge de 6 ans. Je suis restée très fidèle à cette structure avec mes chevaux. Et c'est là que l'IFCE est venu me chercher. Ils m'ont dit voilà, nous on a des chevaux à te proposer pour aller chercher la performance. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'obtenir une médaille sur Paris 2024. Tokyo étant une étape de construction pour aller vers cet objectif. L'IFCE met à ma disposition toutes les ressources nécessaires à la performance. Donc moi j'arrive Céline, brute, voilà. Je me mets à leur disposition pour les temps d'entraînement, les déplacements, parce que moi j'habite quand même dans les Ardennes, donc il faut que je me rende à Saumur et que je trouve les solutions pour y être logée et y vivre pour pouvoir profiter de toutes les ressources qu'ils m'apportent. Donc c'est les chevaux, c'est le coaching, c'est le grooming, c'est la préparation physique, la préparation mentale et tout le suivi médical, diététicien, psychologique, vraiment tout ce qui peut encadrer un sportif de haut niveau pour le soutenir et le propulser vers la performance. Comment compenser ton handicap si on doit le compenser? Je ne sais pas si c'est le mot juste. Le handicap, il faut vivre avec. Plus que le compenser parce que c'est sûr, moi j'ai tendance à l'oublier en plus mon handicap. Parfois, les gens qui m'entourent ont besoin de me dire « Céline, attends, là il faut peut-être accepter ce qui arrive par exemple sur des soucis de déséquilibre à cheval. J'ai pas d'appui sur mes jambes, donc forcément le mouvement du cheval et les différentes directions qu'on lui demande, ça va créer des déséquilibres. Et à un moment, est-ce qu'il faut lutter contre ça ou les accepter et vivre avec? Mais alors, ce déséquilibre que tu as avec tes jambes, parce que tu ne peux pas appuyer dessus, pour avoir un centre de gravité qui soit correct, c'est ça ton combat, tu es obligé d'être très gainé, enfin d'avoir beaucoup d'abdos, d'avoir un port des épaules que tu travailles beaucoup pour compenser? Mais voilà, c'est ce que me permet aussi l'IFCE et ma mise à disposition. C'est de pouvoir avoir du temps pour justement parfaire tout ça. Je travaille beaucoup en proprioception,
que ce soit au sol, pour mieux connaître mon corps, comment le bouger, assis, pour maîtriser les déséquilibres, l'équilibre, et puis après en préparation physique. Quand je me suis rendu compte que cet objectif-là n'allait plus être possible, c'est là que je me suis sentie le plus mal. Ce que je ressens, Céline, c'est j'ai l'impression que tu as une telle énergie, une telle, comment dirais-je, une telle force mentale que tu dois être obligé de canaliser tout ça. Est-ce que tu travailles psychologiquement pour organiser un peu cette envie J'espère que ça ne te choque pas, mais j'ai l'impression que tout ça doit être organisé. Ah oui, la prépa mentale, pour moi, c'est très important. Je dois apprendre à organiser mes jours de repos. Mais tout ça, pour moi, voilà, c'est une démarche encore de construction qui n'est pas si évidente, finalement. Je voudrais juste qu'on termine avec quelque chose que tu pourrais dire aux enfants qui nous regardent, ou même aux jeunes adultes qui veulent de leur vie faire quelque chose, même si parfois les chemins sont un peu plus compliqués. Croyez en vos rêves, foncez, mettez-y toute votre énergie, et même si vous n'arrivez pas au bout, le chemin que vous aurez fait, ça sera toujours une magnifique récompense. Céline, merci. De rien. On quitte la Corrèze et Pompadour pour faire encore un retour en Normandie. On va parler de jumping avec Kelfilou. Vous savez, ce cheval gris, le cheval de Mathieu Billot. Tous les deux sont en route évidemment pour espérer une sélection pour Tokyo. Un cheval atypique, une rencontre assez tardive. D'abord, je l'ai vu à Villamoral la première fois. C'est un cavalier danois qui le montait et m'avait impressionné par sa façon de sauter. Il avait 12 ans, il sautait vraiment incroyable, vraiment gros au-dessus des obstacles, on voyait qu'il avait tous les moyens. Ensuite, je me suis un peu renseigné, le cheval était à vendre. Il commençait un peu à 1m50 m, mais vraiment très peu d'expérience. Et moi, vraiment, il m'a tapé dans l'œil, donc j'ai absolument voulu l'acheter. J'ai appelé mes propriétaires, toute la famille Garot, avec Benjamin Garot et ses parents. Et ils ont décidé de m'aider pour l'acheter. Donc eux en ont acheté 2 tiers. Et avec mes parents, on a acheté 1 tiers. C'est sûr, quand j'ai sauté avec, c'était vraiment un truc de fou. Un sauteur incroyable. Je crois qu'on avait mis un vertical qui était 1m60 pour voir un peu. Il avait sauté 40 cm au-dessus. On a commencé Bourg-en-Bresse. Je pensais que le cheval déjà était un petit peu plus facile. Il avait une action de folie. Je me souviens, il y avait une ligne à 3 foulées, j'ai fait 2 foulées. Il est directement sans faute dans la 1m50. La semaine d'après, on est parti directement à Saint-Gall. Saint-Gall, il fait 4 points dans le Grand Prix, où sans trop tout le contrôler et tout, mais il se baladait. Comme il a fait pas mal Saint-Gall, après on a fait directement un championnat de France. Il est vice-champion de France. Comme il est vice-champion de France, on a été avec sa chapelle. Et puis après, on se trouvait pas assez. Il manquait quand même beaucoup de dressage, l'air de rien. Donc à ce moment-là, on a refait une période de transition. On a beaucoup travaillé avec Eknoren, qui m'a énormément aidé. Il est venu ici le voir, il s'est rendu compte que le cheval était quand même particulier, qu'il sautait vraiment très très fort, qu'il était chaud, beaucoup plus chaud à mon avis que ce qu'il pensait. Donc il fallait vraiment le canaliser. On a travaillé beaucoup les combinaisons, ce qui lui a fait énormément de bien. On a calé le cheval et puis ensuite, on a fait une super saison où il a gagné beaucoup, il a fait plein de performances, où il est classé dans le Grand Prix de Falsterbo, 3e du Grand Prix de Falsterbo, 0-0 à Riron, 2e du Grand Prix, enfin plein de Grands Prix. Après, c'est vraiment une valeur sûre. Plus il saute, plus il y a de concours, meilleur il est. Stride getting over the water. 15 seconds to get home. Huge jump distance. Be tight on the time, but he's okay and that's a great clear. Il est très sensible. Il faut vraiment s'agroumer avec lui parce que faut vraiment le connaître. C'est vraiment un cheval hyper attachant. Il est adorable. Moi, je pense que c'est vraiment un cheval de championnat. Plus il saute, et plus il saute haut, et mieux il saute. C'est là où il est impressionnant, c'est que c'est vraiment incroyable, c'est que le premier jour il se met en route, et après plus ça va, mieux il saute. Souvent il est toujours là dans le Grand Prix, on peut vraiment compter dessus. Donc oui, moi je pense que c'est vraiment un cheval de championnat. Après les Jeux Olympiques, il y a du monde, on verra. Après c'est sûr que cette année c'est quand même l'objectif, c'est sûr que ça serait un rêve pour moi. Sincèrement, j'ai énormément confiance en lui, je sais qu'il ne me lâchera pas. Il y a un championnat d'Europe aussi, ce qui n'est pas négligeable.
Donc oui, on espère vraiment cette année au moins faire un championnat des deux. C'est la fin de ce numéro, mais bien sûr on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux tous ces reportages pour qu'on soit de plus en plus nombreux à supporter les membres de l'équipe de France. Objectif évidemment, les Jeux Olympiques. À bientôt.